commencement, le monde était sauvage, et l'immensité de la nature s'étendait sans fin. Les loups du Nord prospéraient en harmonie, leur vie ancrée dans la force de leur meute et les traditions de leurs ancêtres. Leur village était niché entre des forêts imposantes et une mer infinie. Parmi eux, il y avait Malik, un jeune loup au cœur curieux et aux rêves d'aventure. Au plus profond de la forêt, Malik découvrit les ruines d'un temple oublié depuis longtemps, envahi par les vignes et illuminé faiblement d'une lumière surnaturelle. Là, reposant sur un piédestal de pierre, se trouvait une arme, une double hache, différente de tout ce qu'il avait jamais vu. Ses lames étaient gravées de runes lumineuses, pulsant d'une énergie magique subtile. Bien que son poids fût immense, Malik se sentit irrésistiblement attiré par elle. D'abord, Malik s'entraîna en secret, s'imaginant comme le protecteur de son village. Mais un gobelin apparut, avertissant Malik de la malédiction de l'arme. Effrayé, Malik frappa la créature et la tua. Cet acte, simple en apparence, déclencha une chaîne de chaos. Un petit dragon descendit sur le village, ses flammes apportant destruction et désolation. Puis vint le géant. Le village brûla et Malik revint trop tard pour l'arrêter. Brisé de chagrin, il jura de protéger les survivants. Avec la hache en main, il promit qu'il pourrait les sauver. Ils reconstruisirent leur maison, se préparant à de nouvelles attaques. Malik les guida avec courage, s'entraînant et combattant des dragons. Son pouvoir grandit, et avec lui, la lueur de la hache. Mais à mesure que les menaces s'intensifiaient, ils savaient que la fuite était leur seule chance. Les villageois construisirent des navires et fuirent vers l'océan, mettant leur confiance en Malik et croyant que la hache serait leur salut. Malik l'enferma dans un grand coffre au trésor. Pourtant, même l'immensité de l'océan ne put les protéger. Les dragons revinrent, plus féroces, plus puissants, apportant le feu et la fureur à la flotte. Un par un, les navires sombrèrent et l'océan s'embrasa. Les survivants s'accrochèrent à des débris, leurs cris engloutis par la tempête. Malik resta seul sur un radeau de fortune, fait de planches brisées, dérivant parmi les décombres. La pierre noire reposait dans sa main, ses fines veines luminescentes brillantes, alors qu'il contemplait le chaos qui l'entourait. Son cœur était lourd de culpabilité, le poids de ses choix pesant sur lui, comme les vagues sous son radeau. Alors il comprit. La pierre n'était pas anodine, c'était une semence, un vaisseau du chaos planté par un peuple ancien. Chaque utilisation de la magie avait nourri son pouvoir, répandant destruction sur son passage. D'une main tremblante, Malik regarda la pierre une dernière fois, sa lueur, un cruel rappel de ses erreurs. Puis, il la jeta dans l'eau. La pierre s'enfonça dans les profondeurs, et Malik dériva, incertain de ce qui l'attendait, mais sachant qu'il ne pourrait jamais revenir à ce qui était avant.